On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, avec Abdoulaye Kanté qui est policier, Alexandre Devecchio du Figaro et nous sommes avec Karim Zerebi. On parlait de l'insécurité. Il y a certaines villes comme à Lyon où les commerçants en ont absolument marre. Ils envisagent désormais, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse, de se défendre eux-mêmes. Ils regrettent évidemment le fait qu'il n'y ait pas assez de caméras de vidéosurveillance. C'est un problème endémique à Lyon. On fait le point avec ce sujet de Thomas Chama et on en débat ensuite. Officiellement, ces livreurs de repas sont en service, mais depuis plusieurs heures, ils stationnent dans cette rue sur ce qui est devenu leur point de deal. Cette scène, filmée par une habitante du quartier de la Croix-Rousse, est devenue quotidienne. On a du trafic de stupéfiants, des rodéos sur les trottoirs, c'est des poubelles de déchets qu'on récupère devant nos portes. Cette commerçante préfère témoigner anonymement par peur des représailles. On n'est plus en sécurité, il y a de l'incivilité. Dès qu'on leur demande d'aller ailleurs, on se fait insulter. Moi, j'ai une de mes collaboratrices ce week-end, on l'a menacée de la frapper. Malgré plusieurs plaintes auprès de la mairie, le phénomène continue de prendre de l'ampleur selon les associations de commerçants. On en arrive à des situations qui deviennent très compliquées pour les commerçants parce qu'ils sont à bout de nerfs et qu'il ne faudrait quand même pas qu'on en arrive à se faire une milice de commerçants pour pouvoir se débarrasser de toute cette racaille qui traîne dans le quartier. Le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon réclame aujourd'hui plus de policiers dans le quartier ainsi que l'installation de caméras de vidéosurveillance. La réalité, c'est qu'en ayant des caméras, ça pourrait nous permettre d'identifier plus facilement les individus pour pouvoir derrière les interpeller et mener différentes enquêtes. Si le maire de Lyon est contre cette mesure, selon l'opposition, dans les autres arrondissements de la ville où des caméras sont implantées, cette insécurité n'existe pas. Alexandre Devecchio, c'est évidemment l'étape d'après, le fait que les gens aient envie de se faire justice eux-mêmes, et en tout cas de se protéger eux-mêmes. Bah oui, l'État est fait pour ça. L'État est fait pour que les gens ne se fassent pas la justice eux-mêmes. Et quand l'État est malade au point où il est malade en France, c'est le risque, c'est le retour à l'état de nature. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. On critique beaucoup ceux qui sonnent l'alerte face à la guerre civile, mais la plupart du temps, ils ne le souhaitent pas. Juste, ils indiquent que la situation est dramatique et qu'effectivement, s'il n'y a pas une reprise en main de l'autorité de l'État, eh bien les gens ont tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes. Quand on voit déjà le maire qui était contre, il estimait que le nombre de caméras qui étaient à Lyon était suffisant, mais là c'est une preuve concrète que non seulement c'est pas suffisant parce que les caméras de vidéosurveillance ont un aspect dissuasif et aussi est un outil d'enquête pour identifier ces individus qui, en pleine journée, font du trafic de stupéfiants comme ça, et que justement il y a une exaspération des commerçants, mais là on veut éviter d'arriver à des systèmes d'autodéfense. C'est-à-dire que les gens maintenant ils disent que comme étant donné que l'État ne fait pas le boulot, nous-mêmes on va se défendre, on va essayer de combattre cela, et je trouve quand même dommageable qui est un élu de la République, un élu de cette grande ville, normalement sa première mission c'est la sécurité. C'est ça en fait, parce que qu'est-ce que veulent les gens? Les gens veulent vivre de manière c'est la première des libertés, la sécurité, disait le président. Exactement. Jean-Claude, un mot là-dessus, rapidement. Un mot néanmoins. On ne peut pas recommander, soutenir ou encourager la création de ministres d'autodéfense, mais ils le feront sans nous un jour ou l'autre si le maire continue de nier les évidences. Enfin, c'est dans sa philosophie. Il est écologiste, mais plus qu'écologiste, il est surtout quasiment marxiste ou un homme d'extrême gauche. Il a sa vision de la société que je respecte. Je suis pas sûr qu'elle soit totalement opérationnelle pour cette grande ville de Lyon, mais c'est ainsi. Il a été élu, oui, mais il est sous-tendu par une vision de la société qui est évidemment pas tout à fait la même que la nôtre. Mais c'est bon. Et encore une fois, il a été élu dans les conditions que l'on connaît. Les Lyonnais vont devoir faire avec. Néanmoins, c'est dommageable parce qu'il est contre, en effet, tout ce qui peut éventuellement aider à mettre la main sur les délinquants. Il doit considérer qu'il s'agit là que de victimes de la crise sociale, de la discrimination et des mâles blancs hétérosexuels qui ont tous les défauts. Peut-être qu'il faudra arrêter avec cette culture de l'excuse. Sans doute, mais ça, il faudra lui demander. Ce serait ça. Lutter contre l'insécurité, c'est l'affaire de tous. Le jour où on comprendra ça, on ne se tournera pas uniquement vers la police nationale qui doit faire face à tous les maux et malus de la société. Évidemment que la police nationale, moi, je demande et je revendique effectivement plus d'effectifs pour que puisse mieux mailler le territoire. À la fois les cœurs de centre-ville, les quartiers difficiles, et pour les gendarmes, les zones
zones plus rurales. Oui, je veux effectivement qu'il y ait plus de bleus sur la voie publique, et donc ça nécessite des effectifs. Mais on ne pourra pas seulement répondre avec la police nationale. Il faut que les grandes villes, comme Lyon et les villes moyennes, se dotent de police municipale. Donc, et si on se dote de police municipale, on peut avoir une collaboration étroite entre police nationale, police municipale, une information qui circule, une présence sur les territoires, donc concertée, et corrélée à la vidéoprotection qu'il faut développer, parce que la vidéoprotection, c'est un outil de prévention, de dissuasion et d'investigation. Donc ça veut dire que si on arrive à additionner nos forces avec l'effort de chacun, l'État, les collectivités locales et territoriales, et ensuite les nouvelles technologies, on pourrait faire face à ces phénomènes-là. Mais si certains se lavent les mains en disant « c'est pas mon affaire, c'est un sujet régalien, donc c'est l'État. Moi, maire de la ville de Lyon, ça n'est pas mon problème. » On s'en sortira pas. On s'en sortira pas. C'est que ça va dans le sens du continuum de sécurité où effectivement qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les polices municipales et la police nationale. Mais quand on voit qu'il n'y a pas, on va dire, une volonté politique, notamment de certains élus qui disent que non, de toute façon, l'État doit tout faire, mais à un moment donné, c'est tant qu'on toujours on cherchera comme bouc émissaire l'État, il ne faut pas non plus tout attendre de l'État. L'État, oui, est là en appui des solutions qui doivent être apportées par les élus. La sécurité privée, je pense que la sécurité privée, on doit être plus exigeant en matière de formation et utiliser la sécurité privée pour rassurer le commerçant. Mais là encore, il y a un problème idéologique de la mairie. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Claude, mais il y a un problème de justice parce que on voit bien qu'il y a encore une fois une espèce de sentiment d'impunité. Voilà, et peut-être la police nationale se dit bon, on va les coffrer, mais ils vont ressortir immédiatement. Donc il y a à un moment donné la question de la responsabilité des juges va devoir être posée. Je crois que Dupond-Moretti voulait faire une réforme de l'école nationale de la magistrature. C'était peut-être une bonne idée. Je pense qu'il y a tout à repenser. Et il faudrait que les juges, il y a des états généraux de la justice. Quand ils commencent leur carrière, aillent faire un stage dans les commissariats avec les policiers, mais plus longtemps. Il y a déjà des stages magistrats policiers. Si tu n'as pas de place de prison, tu peux mettre des magistrats et dire qu'il faut être sévère. Si tu n'as pas de centre d'éducation renforcé, pas de place de prison, ils font quoi les juges? Je le dis aussi. Ils font quoi? À 10h du matin, il y a parfois plus de place en comparution immédiate en prison. Ce serait bien qu'ils créent, comment dire, un certain scandale, c'est-à-dire condamné et qu'on s'aperçoive dans la minute qui suit qu'on ne sait pas où les mettre. Crois-moi, ça aiderait le gouvernement à prendre des décisions. Non, ils font de la gestion. 70 000 détenus. Ils font trop souvent, ils s'accommodent de la situation et font de la gestion carcérale. C'est pas l'idéal.